Bonjour les Vendéennes, bonjour les Vendéens. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur un épisode à la fois effroyable et palpitant de l'histoire de l'alpinisme, le drame du Cho-Oyu dans l'Himalaya en 1959. Quel rapport avec la Vendée? Eh bien, c'est tout simplement grâce au sang-froid de Colette Lebray, une Chalandaise, médecin de cette première expédition 100% féminine, que la plupart des alpinistes survivront à l'altitude et aux avalanches. Il semblerait qu'au début du siècle, une fée aventurière et féministe se soit baladée au-dessus des berceaux de la région de Challans. C'est en effet dans cette commune que Jacqueline Auriol, première française pilote d'essai, est née en 1917. Et c'est à Challans que Colette Lebray, l'une des pionnières de l'alpinisme français, voit le jour le 5 avril 1920. Fille d'industriels chalandais, Colette s'installe comme médecin dans sa ville natale dans les années 40. Sportive accomplie, elle excelle au tennis, en équitation, mais aussi en ski et en alpinisme. Dès qu'elle a un peu de vacances, elle prend la direction de la Suisse ou de Chamonix pour s'adonner à l'escalade et à la randonnée. C'est lors de l'une de ces escapades qu'elle rencontre Claude Cogan, une figure de l'alpinisme féminin. Celle-ci propose à Colette de participer en tant que médecin à une grande première, l'ascension du Cho-Oyu, 8200 mètres, le 6e sommet le plus haut du monde, avec une expédition 100% féminine. Bien que décrié par de nombreux spécialistes, le projet est mis sur pied en 2 ans et l'expédition entame l'ascension de la piste du Nangpa le 21 août 59. Elle se compose de 12 femmes, 9 européennes et 3 népalaises, ainsi que de 150 porteurs. C'est l'époque de la mousson et la route, 300 km jusqu'au camp de base, est éprouvante. Colette est en permanence sollicitée. Ce camp 0, à 5600 mètres d'altitude, est atteint le 15 septembre. Après quelques jours de pause pour s'acclimater à l'altitude, la deuxième phase de l'ascension commence le 21 septembre. Ce sera sans la Suissesse Loulou Boulaz et la Britannique Margaret Darval qu'un œdème pulmonaire et une phlébite obligent à redescendre. Colette les accompagne sur plusieurs kilomètres et remonte. Le 22 septembre, Claude Cogan, chef de l'expédition, et la Belge Claudine van der Straten ouvrent la voie au-dessus du camp de base. Commence alors un roulement, ouverture de voie, établissement de camp jusqu'au 1er octobre, date à laquelle le camp 4 est installé par Claude, Claudine et la Sherpa Ang Norbu à 7700 mètres d'altitude. La situation devient dangereuse car le manteau neigeux a été fragilisé par de fortes chaleurs, suivies d'importantes chutes de neige. Mais le sommet est tout proche et Claude refuse de renoncer. Et c'est le drame. Une avalanche s'abat sur le camp 4, tuant sur le coup nos 3 alpinistes de tête. Le lendemain, 2 Sherpas tentent de rejoindre le camp 4 pour porter secours à la cordée de tête. Elles sont à leur tour emportées par une avalanche. La Sherpa Choyang est tuée. Sa camarade, les mains gelées, réussit à rejoindre le camp de base. 15 jours plus tard, les conditions météo le permettant, les rescapés remontent jusqu'au camp 4 pour retrouver des traces de leurs amis. En vain. À cette occasion, Colette deviendra quelque temps la femme la plus haute du monde. Devenue chef de l'expédition, c'est Colette Lebray qui organise la redescente. Elle arrive à Katmandou avec les survivantes le 5 novembre 1959. Accueillie en héroïne à son retour en France, Colette sera plusieurs fois honorée. En 1965, le général de Gaulle tiendra à la rencontrer lors de son passage à Challans. Elle sera également invitée par le président Valéry Giscard d'Estaing le 1er mars 1975 pour la première journée de la femme. Malheureusement, Colette Lebray fera une dernière fois la une des journaux en 1984. Le 19 juin, elle est abattue par l'un de ses patients, pris d'un coup de folie. Elle avait 64 ans. C'est tout pour aujourd'hui, je vais me remettre au sport. C'était Sébastien de la page Facebook Le Saviez-vous Vendée.